Bienvenue dans la Charisma Potentiel Podcast, une émission qui révèle les leaders pour un impact durable. Je suis Lina. Ce podcast s'adresse aux leaders, aux entrepreneurs, aux bâtisseurs, à ceux qui portent une vision, pas à ceux qui rêvent, mais à ceux qui décident, parce qu'un leader n'attend pas. Il se lève et il accomplit. Aujourd'hui, les amis, nous allons accueillir Jessie Mambo une fois de plus sur ce podcast. C'est la deuxième fois qu'elle va passer par ici. Bienvenue, Jessie. Bienvenue, maman Lina. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. C'est encore un plaisir de te revoir ici sur ce plateau. Super. Alors, Jessie, aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Autrefois qu'on était ici, on avait parlé de la bébé Jessie. Aujourd'hui, on va parler d'une grande dame, Jessie. Mais quand je l'ai connue, elle n'était pas si grande qu'aujourd'hui. Jessie, et si on parlait de destinée? Très bon point. Qu'est-ce que ça te dit, la notion de destinée? Alors, la destinée, c'est un tout. Pour moi, la destinée, c'est quand tu découvres ta destinée, c'est là que prend vie, en fait, ta propre vie. Tu commences à naître et à vivre à partir du moment où tu connais qui tu es. Quand on parle de destinée, Jessie, et de mission de vie, chaque personne qui parle de ces questions-là se souvient d'un point focal, un momentum où quelque chose s'est passé et qui a déclenché le tout. Pour toi, c'est quoi? Moi, ça a commencé à la naissance de mon premier enfant, où je me suis demandé quelle était la maman que je voulais être pour cet enfant-là. Et j'ai compris que je devais, pour être une bonne maman, travailler sur moi et connaître aussi qui je suis. Donc moi, c'était la naissance de mon premier enfant qui m'a fait me poser les bonnes questions. Mais c'est la naissance de mon deuxième enfant qui m'a fait rentrer dans ma mission de vie. OK. C'est ça. Et c'est quoi ta mission de vie? Ma mission de vie, c'est vraiment de travailler, d'accompagner les jeunes à découvrir leur potentiel. Surtout les jeunes qui ont été brisés, surtout les jeunes qui ne croient pas en eux, à, un peu comme ton organisme, leur donner une seconde chance. Je crois vraiment au fait que tu peux mal commencer et bien terminer. Ah, waouh, super. Ça, c'est un bon point, en fait. Et Jessie, je me souviens, c'est vague dans ma pensée, mais je me souviens quand même que quand je t'ai connue au début, le premier appel que tu as fait à moi, est-ce que tu te souviens de cet appel? Je me rappelle très bien de cet appel. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Alors, je t'avais déjà rencontré plusieurs fois dans des conférences. Oui. Et puis, tu m'avais marqué par, comment dire, ton implication, ton impact, tes interventions. Ça m'avait vraiment beaucoup marqué positivement. Et un jour, je t'ai appelé parce que je me suis reconnue, ta mission m'a parlé. Je savais, ma mission n'était pas encore claire à ce moment-là, mais je savais que ça avait un lien avec l'éducation, les enfants, ce que tu faisais. Et donc, je t'ai appelé pour en savoir plus sur cette dame que j'écoutais souvent dans des conférences et ailleurs. Prendre conscience sur toi et je t'ai présenté aussi mes peurs et mes craintes. Oui. De dire que, tu sais, j'aimerais être comme toi, j'aimerais vraiment être formée dans le domaine, mais ça me demande de repartir à l'école. Je ne sais pas si je vais y arriver au niveau financier, au niveau de la famille, au niveau de tout ça. J'avais beaucoup, beaucoup de questionnements, de doutes. J'étais un peu perdue sur les différents types parce qu'on peut être travailleur social, on peut être éducatrice spécialisée, on peut être psychoéducateur. Il y avait tellement de termes. Oui. J'étais un peu perdue dans toutes ces notions-là. Mais finalement, tu m'as beaucoup encouragée. Tu m'as dit en fait que toi-même, tu avais repris les cours à un âge plus avancé que le mien. Et donc, tu m'as dit, écoute, si moi, je l'ai fait, j'ai tel âge, je suis repartie à l'école à tel âge, aujourd'hui, je suis ceci, on je peut suis le dire, cela. je suis repartie à l'école à 40 ans. C'est ce que tu m'avais dit à l'époque et j'avais 30 et quelques. Donc, tu m'as dit, c'est possible, en fait. Il n'y a rien parce que moi, je pensais que j'étais trop vieille pour repartir à l'école. Tu m'as dit non, j'étais déjà maman de tant d'enfants et pourtant, je suis allée à l'école, j'ai fait ceci. Ton message m'a beaucoup encouragée. Ça m'a encouragée énormément. Super. Oui. Et oui, Jessie, je me souviens et à partir de là, tu as choisi d'aller étudier comme éducatrice spécialisée. Comment ça va jusqu'ici tes études? Est-ce que tu as terminé? Est-ce que tu travailles? Alors, les études sont challengeantes. Effectivement, quand tu repars aux études après un certain âge, c'est quand même, ça demande beaucoup de motivation personnelle et puis savoir qu'il y aura des sacrifices. Les études ne sont pas faciles parce que c'est des sacrifices pareils. Mais je suis fière d'avoir tenu. Parce que dans mon programme, nous avons commencé à 40
Et nous sommes à 5. À ce jour. Nous sommes à 5. Beaucoup sont tombés au front. Et on le disait dès le départ, ce programme-là, au début, ça a l'air cool, mais au fur et à mesure, la pression, les examens, etc., vous allez vouloir quitter, mais ne quittez pas. Et je suis fière d'avoir fini. Ah, ouais. Je suis en fin de tout. Et je suis déjà à l'emploi également. Je travaille dans des écoles secondaires en tant qu'éducatrice spécialisée. Waouh, Oui. Félicitations, Jessie. Alors, en tout cas, je suis fière de toi. Et tu sais, c'est aussi ça la destinée. Sur le chemin de la destinée, il y a toujours des personnes qu'on rencontre. Parfois, les personnes qu'on rencontre, c'est juste pour nous dire un mot. C'est juste un temps de conversation et quelque chose bouge et les lignes bougent. Et c'est important d'avoir la sensibilité pour mettre la main sur la bonne personne, pour considérer le bon contact. J'imagine que dans les conférences, il y avait quand même beaucoup de personnes qui disaient des bons messages. Mais qu'est-ce qui a fait que tu appelles moi et pas d'autres? Peut-être, je ne sais pas, c'est une très bonne question. Mais peut-être ta manière de faire et ta posture m'a attirée vers toi. OK. Et après, j'ai toujours dit que dans la vie, il y a ce qu'on appelle des personnes de destinée. Parce que malgré que je puisse avoir travaillé dans mon appel et tout, il y a d'autres qui ont travaillé dans leur appel et des fois, n'ont pas eu le petit coup de pouce qu'il fallait ou la personne autour. Et ça fait une différence. Quand tu connais ton appel, ta destinée, je pense que pour bien entrer dans cet appel, tu as besoin aussi de mentors, de soutien, de personnes qui sont passées par là. Et tu as été cette personne-là parce que c'est pas parce que je connaissais ma destinée que j'avais confiance en moi ou bien que j'étais vraiment dedans. Et je me rappelle un jour, tu m'as appelé et il y avait comme un message à donner dans FDE. Et tu m'as dit, Jessie, je te fais confiance que tu pourras donner ce message-là. C'était la première fois pour moi de m'adresser à un large public. Je ne suis pas quelqu'un qui aime parler, j'aime écrire en fait, moi toute seule. Et c'était un gros défi pour moi, honnêtement. Je me dis, mon Dieu, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? J'avais même un petit bébé à ce moment-là. Oui. Mais tu as cru en moi, tu as dit, je crois en toi, ça va bien se passer. Et je t'ai dit, je serai là. Tu seras là, exactement. Les points qui ne vont pas bien, je vais Vraiment, parler. exactement. Tu m'as fait confiance. Moi, ça m'a touchée que tu puisses me faire confiance. Okay. Et j'ai voulu être à la hauteur de cette confiance-là. Et en le faisant, je me suis dit, ben, ça m'a aussi donné confiance en moi. Tu vois? Et je crois que tout ça, la conférencière que je fais aujourd'hui, c'est tous ces petits moments-là qui m'ont préparé, en fait, à ce que je fais aujourd'hui. Oui. Ah, super. Je me souviens aussi qu'au niveau de l'écriture, je t'ai vu, tu étais justement cette personne qui ne veut pas parler, qui écrivait des choses, mais qui les gardait pour toi. Et moi, je t'ai dit, Jessie, je suis en train d'écrire un livre. Je vais coécrire avec toi. Je vais te mettre co-autrice avec moi. Pour moi, c'est une façon de te montrer que tu es capable et que tu peux en écrire autant que moi. Et je me souviens que tu as découvert même ce livre-là au jour de ta conférence. Oui. Et lui finit, effectivement. Voilà. Oui. Mais pour moi, c'était un message fort de dire comment je vais faire éclore ce papillon qui ne fait que rester dans... Comment on appelle ça? Quand la chenille devient... Dans le cocon? Dans le cocon, oui. Moi, je croyais que c'était une chenille rendue dans le cocon. Et ça prenait quelque chose pour ouvrir ce cocon-là. Oui. Et pour moi... te mettre co-autrice avec moi, c'était ma façon de dire je casse le cocon, oui. et il faut que ce papillon s'envole. Et je crois que tu l'as bien reçu et tu l'as toujours bien honoré. Ça, c'est un principe divin aussi d'ici. De savoir reconnaître ce que les autres font, de savoir honorer ce qui t'a aidé. C'est quelque chose que tu fais particulièrement et je profite de cette tribune pour dire que tu es une personne merveilleuse. Tu es une personne qui respecte ces principes divins, l'honneur. Et je prie comme enfant de Dieu que l'honneur que tu attaches à ma personne se rattache à ton tour à toi. Amen. Voilà, ça c'est vraiment ma prière. Et je sais que tu peux faire de plus grandes choses d'ici. Et voilà, tu es sortie comme de nulle part avec une conférence signature, la Jessie qui ne parlait pas, mon cocon devenu papillon. Je l'ai vu aller dans les écoles, toquer les portes, parler aux gens, mobiliser la communauté pour créer un concept. Parle-moi de ça. Je vais commencer par où, Nina? Comment tu as vécu l'expérience de la première conférence? De la première conférence.
En fait, la conférence, c'est que lorsque j'ai commencé à entrer dans le milieu secondaire, ce que j'ai vu, la réalité que j'ai vue m'a fait mal. J'ai vu une jeunesse qui se perdait beaucoup parce qu'en tant qu'éducateur spécialisé ou le travail que toi tu fais, les gens qui viennent te voir vont pas bien. Oui, tout Ils à vont fait. mal. En tout cas, personne n'est jamais venu chez moi pour me On dit que ça va raconter bien. Quand ça va bien, on ne te voit pas. Quand ça va bien, on ne me cherche pas. Quand on est là, c'est juste parce que ça va mal. Oui, Donc, c'est ça, malheureusement, c'est notre réalité, Oui. tu vois. Et donc, ça m'a fait quelque chose. En tant que maman, j'ai eu mal. J'ai eu beaucoup mal. Et puis, je me rappelle que tu es dans mon réseau. Tu es une maman qui a des ressources. Et j'écoutais souvent j'ai dit, mais pourquoi les mamans et tout ça gagneraient à entendre ton savoir? Et toutes les personnes autour de moi qui ont à cœur la mission de l'éducation des familles, vous avez des organismes, vous avez tellement de choses. Pourquoi c'est si méconnu et les gens pleurent autant alors qu'il y a de si belles ressources autour dans la communauté? Moi, pour moi, j'arrivais pas je me disais, c'est trop dommage que moi, je suis entourée de belles personnes avec une richesse d'expérience et qu'à côté, d'autres parents sont comme démunis, ils ne savent plus quoi faire et tout. Et c'est là qu'est venue la conférence, c'était vraiment dans ce but-là. J'ai juste dit, moi, je ne me vois pas comme conférencière, mais je me vois comme être un pont entre ceux qui sont experts que je côtoie et ceux qui pleurent parce qu'ils ont besoin de quelque chose pour régler leurs problèmes. Et c'est comme ça que vraiment, ça fait boum en moi. Et puis j'ai dit, bon, OK, je regarde une salle, de la salle, bon, pourquoi pas ça. Et c'est comme ça qu'est partie la conférence, mais vraiment comme un jeu. Rien n'était planifié. Et comme si c'était par hasard, le concept de la conférence vient être comme le titre que j'ai donné au livre. Mais c'est ça. C'était le sous-titre du livre, c'était bâtir un enfant fort, guérir pour bâtir un enfant fort. C'est ça. Oh, on est connectés. C'était vraiment quelque chose de ce genre. Et tu vois, c'est quoi la destinée? Ça, c'est le miracle de Dieu. Oui. Parce que imagine-toi une personne qui se disait dans son propre cœur, et voilà, ce cocon-là, cette chenille rendue dans le cocon et qui tarde à éclore pour être ce papillon. Moi, je veux donner un coup de pied à ce cocon-là pour qu'elle se lève. Et puis, un coup qu'elle ouvre les yeux, elle déploie ses ailes. Ce qu'elle réfléchit, c'est cette maman-là qui a les ressources là, et pourquoi on ne la connaît pas? Moi, je crée une conférence. Je crée une conférence et c'est elle la marraine de cette conférence-là. Je crois qu'elle s'est rendue une marraine pour l'éternité. Oui. 3 conférences, la même marraine, ça veut dire que Jessie ne veut pas changer de mère en chemin. C'est tout ce que ça signifie. Je pas de qui gagne. Tout ce que ça signifie, bien. Voilà, c'est aussi ça la destinée, c'est que on n'est pas seulement la main qui a tiré l'autre. Et c'est ça qui est beau dans la destinée. C'est que dans la destinée, nous sommes interdépendants. Dieu nous a voulu interdépendants, les uns soutiennent les autres. Je te donne un peu de lumière, tu me donnes un peu de lumière, et on fait un tout ensemble qui bénit le corps du Christ, tout simplement. Et c'est en cela que je dis, des fois nous faisons des choses et nous pouvons frapper le poing sur la poitrine pour dire j'ai fait, mais on oublie qu'il y a un Dieu qui le fait. Exactement. Et on est juste des marionnettes là, on est en train de déployer son plan. Parce que si c'était la Lina qui tire la main à un enfant, pourquoi c'est à un moment donné l'enfant veut faire l'inverse? Voilà. Et c'est aussi ça la destinée. Eh bien, Jessie, je sais que tu as toqué beaucoup de portes pendant les 2 conférences. Tu as découvert des ressources. Tu as bousculé. Comment tu te sens avec Aujourd'hui, je me sens accompagnée. Parce que quand tu as un projet, oui, il y a les gens autour, mais c'est quand même ton projet. Et tu dois y mettre du sérieux. Aujourd'hui, les gens commencent à voir, ils commencent à comprendre de quoi il s'agit, ils commencent à voir qu'il y a du sérieux. Ils commencent à voir qu'il y a toute une équipe, il y a une marraine, il y a des conférenciers d'impact. Et aujourd'hui, l'équipe se crée d'elle-même. Les gens viennent de nulle part, même de Facebook, et qui vont dire, non seulement je prends mes billets, je prends les billets de mes enfants, je partage partout, je deviens ambassadeur. Et en plus, je serai là à 6 heures le matin pour t'aider. C'est du jamais vu. Tu vois ce que je veux dire, Maman Lina? Parce que à travers ce que tu fais, il y a des gens qui soupirent auprès de la même vision. Tout à fait. Et qui embrassent ça sans même m'avoir déjà rencontré. Et là, je me sens soutenue. Parce qu'au départ, les gens ne peuvent pas comprendre, mais quand tu mets à bien, tu essaies de mettre ton projet avec sérieux,
les gens commencent à Les gens épousent la vision. épouser la vision. Et Oui. c'est en même temps une responsabilité de communiquer la vision. Écoutez, je sais que tu communiques la vision en ta manière, Oui. mais il est important de continuer à communiquer sans relâche sur cette vision-là, de travailler ton leadership de plus en plus pour pouvoir mobiliser du monde autour de la vision. C'est une si belle vision que on ne la vendrait pas, quoi. Il faut qu'elle soit là. Et c'est important, au-delà de notre communauté, elle est importante pour tous les enfants. Exactement. C'est vraiment pas quelque chose de sectoriel, c'est vraiment pas quelque chose c'est pas quelque chose à ghettoiser, c'est quelque chose qui doit être ouvert à tous. Un enfant, c'est un enfant. Et tous ont besoin d'être protégés, tous ont besoin d'être éduqués, tous ont besoin d'être accueillis, tous ont besoin d'être éduqués de la belle manière pour pouvoir devenir les meilleurs citoyens de demain. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que chaque pays, chaque nation ressemble aux familles qui la composent. Et quand on sait que les familles deviennent de plus en plus dysfonctionnelles, avec des enfants qui partent chacun dans son sens, des enfants blessés, des enfants traumatisés, des enfants anxieux, des enfants dont la santé mentale est plus amplifiée que la santé mentale des adultes, ça craint. Ça craint pour nos nations. Et j'ai toujours pensé que là où il y a problème, ça prend des acteurs. Exactement. Ça prend des acteurs de changement. Et au-delà de la conférence bâtir un enfant fort, plutôt que de réparer un adulte brisé, qu'est-ce que tu veux mettre sur pied comme mesure d'accompagnement? J'avais pensé à un programme d'accompagnement pour la jeunesse. Je pense que toi et moi partagent la même vision, mais accompagner les jeunes à devenir des leaders de demain. Ce n'est pas demain qu'on le fait, ce n'est pas après-demain. Dès que vos enfants sont ados, c'est maintenant. On les bâtit maintenant. C'est maintenant qu'on pose les pierres. C'est maintenant qu'on peut encore faire des changements si les plis ont été mal faits, ou on peut donner des bons plis dès à présent. On n'attend pas quand l'enfant devient adulte parce qu'on dit justement qu'on ne veut pas réparer, on peut faire déjà préparer en fait. Donc oui, il y a un programme d'accompagnement pour les jeunes 12 à 25 ans où on les accompagne pendant 6 mois à plusieurs, il y a plusieurs étapes pour plusieurs cheminements, que ce soit au niveau de la guérison, au niveau de connaître leur identité, au niveau des compétences clés à acquérir. Quand on est jeune, il y a certaines compétences que quand on les acquiert, ça t'ouvre des portes pour la vie. Qui n'ont rien à voir avec les mathématiques et la grammaire. Je parle d'un exemple, la communication. Si on m'avait dit, moi qui n'aimais pas communiquer, qui était dans mon coin, si on m'avait dit que je manquais à beaucoup, j'aurais pas fait cette erreur-là. J'aurais appris à communiquer. Ça, c'est une porte qui ouvre énormément de clés. Alors, je vais profiter de cette brèche, Jessie, tout simplement pour annoncer à ma communauté, à moi. Vous savez, je suis la fondatrice du réseau Ta Seconde Chance International. Cette organisation sans but lucratif à vocation sociale qui s'est investie pendant les 4 dernières années, intensément en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale, et qui aujourd'hui a choisi de faire son pan canadien québécois comme organisme communautaire au Québec, dont l'adresse est connue au 1660 rue Papineau à Saint-Hyacinthe et qui veut s'impliquer dans sa communauté. Alors, la grande annonce, je prends cette brèche, c'est que ici, j'ai affaire à l'ambassadrice du réseau Ta Seconde Chance International, notamment pour le programme de leadership jeunesse, parce que nous déployons un programme qu'on appelle Élan Jeunesse. Et ce programme-là vise justement à équiper les jeunes en termes de leadership jeunesse, équiper les jeunes sur les valeurs, toutes ces choses dont on a besoin pour réussir et pourtant qu'on n'apprend pas à l'école. Jessie, tu le sais, beaucoup de parents, beaucoup de familles ont abandonné la part de l'éducation à l'État. Et toi et moi, on sait que l'État veut bien faire. L'État fait de son mieux. L'État nous enseigne la grammaire, l'histoire, les mathématiques à l'école. Mais on n'apprend pas à un enfant le respect seulement à l'école. Si ça s'apprend seulement à l'école et que rien de tout ça n'est fait à la maison, il y a des phasages. Qu'est-ce que tu as dit? D'abord, j'aimerais te remercier parce que pour moi, c'est un honneur. Être ambassadrice d'un réseau comme le réseau Ta Seconde Chance, c'est vraiment un honneur, Maman Lina. Je me sens très, très honorée et je prends mon rôle bien au sérieux. Donc, voilà.
Et Je l'espère, tu oui, connais. vraiment, je prends mon rôle au sérieux. C'est un réseau que j'adhère beaucoup. Ouais, J'adore énormément aux valeurs de cet organisme, vraiment. Donc, pour la question que tu m'as posée, effectivement, l'école, en fait, t'apprend des matières, Oui, mais c'est pas l'école qui doit t'apprendre la vie. oui, La vie se fait à la maison. tout à fait. Donc, il y a la part de l'école, il y a la part De la maison. famille, ouais. Souvent, la maison, de plus en plus, met toute la responsabilité sur l'école. Ils pensent que c'est à l'école d'apprendre les valeurs, les respects, et tout, mais non. L'école ne va jamais pouvoir le faire, même s'ils voudraient bien le faire. C'est pas leur rôle premier, en fait. La base doit se faire à la maison toujours. Et donc ça, les parents ne doivent pas oublier, en fait, qu'ils doivent connaître quel est leur rôle et quel est le rôle de l'école. On travaille ensemble, mais l'école ne va jamais remplacer ce que la maison ne fait pas. Ok, ça c'est vrai, Jessie. Et j'aimerais juste te dire qu'en vérité, c'est pas que l'école ne veut pas faire ces choses. Je peux te dire que pour avoir été enseignante suppléante, à une certaine époque de ma vie, quand j'étudiais, j'étais enseignante suppléante à la commission scolaire Marie-Victorin. Et je peux te dire que les enseignantes se décarcassent pour enseigner ces valeurs-là aux enfants. Sauf que quand tu enseignes à un enfant une valeur qu'il ne vit pas à la maison, il y a juste des phasages. Il y a des phasages. On ne peut pas être une personne X à la maison et en journée, on switch pour devenir tout de suite une personne Y. Et parfois, les enseignantes souffrent de ce que, en journée, ils essayent de transformer l'enfant irrespectueux en l'enfant respectueux. Et ça nous annonce juste quelque chose qui est un travail de base qui n'est pas fait à la maison. Et je sais que les parents vont nous écouter. Et j'aimerais dire que ceci ne dédouane pas les cas où on peut avoir un enseignant irresponsable qui contribue aussi à stigmatiser un enfant, à n'afficher aucune valeur, à n'être aucune référence aux yeux de l'enfant. Des cas comme ça existe. Mais nous sommes préoccupés par la famille et on voudrait aider nos familles à reprendre leur rôle. Voilà pourquoi le réseau Ta Seconde Chance est là pour se placer auprès des parents et dire « faisons-le ensemble ». Si à un moment donné, il y a méconnaissance, faisons-le ensemble. Si à un moment donné, il y a incompréhension du système, faisons-le ensemble. Ensemble, on va être capable d'y arriver. Eh bien, des personnes me disent « Mais maman Lina, tu es travailleuse sociale, inscrite à l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Mais comment tu te retrouves dans la communauté en train de courir après les parents et les enfants ?» Et puis, je dis « La plus belle chose que chacun fait dans la vie, c'est ce à quoi son cœur résonne. » Il y a des personnes qui veulent être du côté du gouvernement pour dire aux parents, tu as mal fait, voici nos solutions. Par exemple, on veut protéger cet enfant-là, on va le retirer, on va lui attribuer notre famille. Mais moi, travailleuse sociale, collègue de mes collègues, je ne veux pas être là. Moi, je veux être auprès de ce parent parce que je sais une chose. Il y a une chose qui est comme un mantra pour moi d'ici. Nul ne fait du mal par sagesse. Exactement, c'est une très belle phrase. Nul ne fait du mal par sagesse. Je crois qu'un parent qui a mal fait, c'est par méconnaissance. Tu sais, la Bible dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Et je crois qu'un parent qui fait mal manque de connaissance. Un parent qui fait mal manque de sagesse. Et tu le sais, quand on manque de sagesse, on peut la voir. On peut la chercher. Toujours. On peut la trouver. Mais ça prend des personnes disponibles à communiquer ce qu'il y a à savoir. Et je me tiens à ce niveau-là. Et j'ai la fière ambassadrice devant moi. Et je crois qu'on va porter ce message-là ensemble très haut. Très haut. Très haut, pour que les parents sachent qu'ils peuvent avoir un espace à tel endroit. Ils peuvent être équipés à tel endroit, là où ils se sentent faibles, ils peuvent aller chercher de l'appui à tel endroit. Et ensemble, on va être capable. Moi, je crois à la force de nous. Je crois à la force de nous également. Et je crois que ça prend tout un village. Ce qu'on fait, c'est bien. Mais si d'autres personnes adhèrent et qu'on soit ensemble, on peut enfin faire de plus grandes choses. Absolument. Exactement.
Eh bien, Jessie, parlons un peu de la conférence pour bâtir un enfant fort plutôt que de réparer un enfant adulte. Oh, j'aime j'aime ce concept. Oui. J'aime ce concept parce Mm. que en tant que intervenante qui travaille avec des personnes souffrantes, des personnes blessées, le mot prévenir plutôt que guérir, c'est en fait ça qui ressort de ce concept. Oui. Prévenons au lieu d'attendre de guérir. Ça coûte plus cher. Oui, n'attendons pas de devenir des sapeurs-pompiers quand le feu a déjà embrasé. Oui. Allons dans la prévention. Et le réseau Ta Seconde Chance s'inscrit dans la prévention, en fait. Oui. On n'est pas là pour sauter au feu quand le feu brûle déjà, mais on veut aider les parents à faire à ce que le feu ne s'allume même pas. Exactement, oui. Que le feu ne s'allume même pas du tout. Alors, je voudrais dire, en tant qu'une intervenante qui donne des services aux personnes qui souffrent, aux familles qui souffrent, lorsque tu parles de bâtir tout de suite un enfant fort, plutôt que de réparer un adulte brisé, je me sens tellement concernée et je comprends ce que ça signifie. Parce que je connais l'envers du rideau, en fait. Oui. L'adulte qui est brisé, je connais l'envers du rideau. Oui. Je vois l'adulte brisé, je les rencontre chaque jour en clinique. Je vois les femmes qui sont dans un mariage que je rencontre dans des accompagnements de couple. Qui sont ce qu'elles sont parce que l'enfant en eux... Oui, n'a pas été accompagné. Oui, tout simplement. Je vois ça au quotidien et je me dis, waouh, quelle géniale idée de faire ces choses-là, de s'engager dans la prévention pour éviter des dégâts collatéraux. Et c'est ça, moment des dégâts, ça crée des dégâts. Tout à fait. Alors d'ici, je voulais embrayer pour parler de la 3e édition de la conférence qui va avoir lieu au lieu de la Providence à Montréal. Oui. Tu vois, je connais mes affaires. Tu connais tes affaires. Voilà. Je t'ai testé, mais c'est bon, tu connais. Je connais mes affaires. Notre conférence aura lieu là-bas. La conférence bâtit un enfant fort plutôt que de réparer un adulte brisé. D'ici, si tu as un mot à adresser à ce public, regarde-les, parle-leur de cette conférence. Parle avec ton cœur. Pour qu'un parent ne regarde pas qu'il paye le bien une conférence, tu ne lui vends rien. On veut déjà, moi, je pense que il n'y a pas une affaire d'argent là-dedans. Il y a une affaire de comprendre en tant que parent pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça apporte. Et il y a ce qu'on appelle dépense, on a ce qu'on appelle investissement. C'est un si peu investissement qui peut avoir un impact pour toute une vie. Chaque parent voudrait, comme la Bible dit, que son enfant soit une couronne sur sa tête. Chaque parent pourrait être fier d'avoir des enfants qui ont un bon mariage, qui sont des personnes qui ont de la valeur, qui sont stables émotionnellement, qui accomplissent des choses de leur vie, qui sont des personnes influentes positivement. Ça, c'est le rêve de tout parent, en fait, d'avoir des enfants équilibrés et sains. Mais ça ne vient pas comme ça. Surtout dans la société d'aujourd'hui où les enfants sont dans un monde très hostile. Vous avez beau être aussi des bons parents, n'oublions pas que nos enfants passent beaucoup de temps à l'extérieur. Cette influence n'est pas toujours celle que vous voudriez. Et beaucoup d'enfants se perdent à ce niveau. Beaucoup de parents ouvrent les yeux et se disent « Mais qu'est-ce que j'ai mal fait parce que l'enfant était bien cadré? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y a aussi le dehors qui rentre en compte. Et comme le dehors vient en compte, c'est important le plus tôt possible, lorsque les enfants sont ados, en construction de leur futur adulte, qu'ils puissent être à ce genre d'événement-là. Moi, j'aurais voulu ce genre d'événement pour moi et ça aurait fait beaucoup de différence. À des genres d'événements qui ont été conçus pour eux, ce sont des conférences parents-ados. Ce n'est pas que le parent seul qui vient s'édifier, c'est le jeune également. Dans un cadre vraiment agréable. L'enfant vit toute une expérience et il rencontre des gens haut de gamme, de qualité. Cette année, par exemple, nous avons Sven Stelemak, qui est un ambassadeur, un conférencier inspirant jeunesse, qui a un parcours incroyable et qui coach beaucoup aussi les jeunes. Vos enfants mériteraient de rencontrer un type de conférencier tel que lui, qui a eu un parcours très, très compliqué, qui est devenu aujourd'hui un conférencier international très inspirant. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses dans ces conférences où les jeunes ont la possibilité de s'exprimer, de parler à cœur ouvert, de pouvoir ouvrir leur cœur, que vous puissiez comprendre en tant que parents, cette génération, qu'est-ce que nos jeunes ont en eux, qu'est-ce qu'ils pensent, qui sont ces jeunes d'aujourd'hui,
quelles sont leurs réalités de tous les jours. Et les jeunes ont aussi besoin de comprendre nous, les parents. Donc, c'est une connexion entre les générations. C'est des apprentissages pour nous, parents, avec des professionnels comme Maman Lina, comme des organismes. L'organisme de Maman Lina et d'autres organismes dans l'éducation seront présents. Des invités d'honneur qui ont un parcours inspirant au Canada seront là aussi. Des conférenciers impactants, des leaders, des partenaires. Donc, beaucoup de personnes clés pour que vos enfants puissent matérialiser des success stories ou des personnes inspirantes pour de vrai. Donc, je ne sais pas quoi vous dire si ce n'est que quand vous entendez ce genre de conférence ou avec toute cette qualité-là, vous ne devez pas regarder au prix. C'est vraiment, pour moi, ça n'a pas de sens, surtout que le prix ne reflète pas la qualité de l'événement. Quand on parle de repas gourmets, etc., ne regardez pas le prix, mais regardez la semence pour bâtir des enfants forts, parce que c'est le rêve de tout parent. Donc, c'est ce que je voudrais dire, Maman Lina. Pour moi, c'est un cri de cœur. C'est pas possible que des parents achètent des vêtements pour 200 $ de marque. Mais donc, que tu parles d'une conférence où l'enfant, ça peut changer sa façon de voir les choses. Ils peuvent vouloir devenir médecin parce qu'il a rencontré à cette conférence une personne comme lui qui est devenu médecin et dire que c'est cher. Tout à fait. Tu vois, souvent, les gens mettent leurs priorités aux mauvaises places. Absolument. Et là, je suis des fois dépassée. Parlant de priorités, justement, les gens mettent les priorités aux mauvaises places. Et je vais embrayer juste après toi d'ici pour dire aux gens que cette conférence-là est remplie de beaucoup de surprises. Il y a une chose qui n'est pas nécessairement une surprise, mais je pense qu'en sortant de cette conférence-là, peut-être que ton enfant va gagner sa place gratuite pour un programme de leadership jeunesse, parce que lors de cette conférence-là, nous allons faire le lancement d'ici étant l'ambassadrice du réseau Ta Seconde Chance International comme organisme communautaire au Québec. Alors, ce jour-là, on va faire le lancement de notre programme Élan Leadership pour les jeunes et on va commencer là même le recrutement des jeunes qui vont participer à ce programme. Et j'aimerais te dire, juste chers parents, tu te souviens que le communautaire, c'est un organisme qui offre des choses déjà complètement subventionnées. Ton enfant n'aura rien à payer. Et peut-être que cet été... Quelle bonne nouvelle! Cet été, tu vas venir juste dans un organisme communautaire conduire ton enfant pour un programme de leadership jeunesse qui va changer le cours de son histoire avec des modèles de référence. Il aura des modèles de référence sur le parcours et il y aura une surprise au bout du parcours. Ces enfants-là vont coécrire un livre de leadership jeunesse qui raconte leur histoire et leur croissance au travers du parcours. Tu ne veux pas que ton enfant manque ça. Non. Et pour obtenir la place à ton enfant, il faut être présent. Il va être présent. Et j'aimerais rajouter quelque chose, Maman Lina. Vous savez, un jeune qui participe à ce genre de programme et qui finit avec quelque chose de tangible, comme un livre, ce n'est plus le même enfant. Ouais. On a déjà vu des enfants qui manquaient de confiance et parce qu'ils ont écrit quelque chose, leur nom est indiqué, c'est fini. Ça fait une différence. Ce n'est pas des enfants qu'on pourra influencer n'importe comment. Ce n'est pas des enfants qu'on pourra intimider n'importe comment. Ce n'est pas des enfants qui feront les choses comme n'importe qui. Ce sont des leaders, des personnes qui savent où ils vont. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment une différence. Je l'ai vu à travers des jeunes qui ont écrit la dernière fois. Qui ont écrit, oui. Et tu sais, d'ici, je ne veux pas être comme cachotière parce que c'est important de savoir. Vous savez, dans ce programme-là, c'est un programme dont le plus grand but, c'est-à-dire la trame de fond, c'est de travailler sur la question de l'intimidation. Parce qu'un enfant qui est intimidé, c'est un enfant qui n'est pas leader, il est un suiveur. J'aimerais te poser une question. Ton enfant est-il un leader ou un suiveur? Parce que les suiveurs se font intimider. Les leaders, non. Les leaders, non. Et c'est ça qu'on veut donner à ton enfant. Donc, ton enfant va avoir un travail au niveau de l'intimidation pour ne pas être intimidé. Il sera un leader. Ton enfant va apprendre l'art oratoire au travers de ce programme. Et il y aura la session de présentation en fin de projet où ton enfant sera comme le conférencier en avant
en train de faire son concours d'oratoire. Wow, ça c'est magnifique. Et tout ça, c'est tout simplement offert. Le réseau Tascon Chance International a assez fait de ces choses à l'international. Aujourd'hui, nous avons dit, nous vivons au Québec, nous allons nous impliquer dans notre communauté. Les enfants ne sont pas qu'ailleurs, les enfants sont ici au Québec. Et ça commence aussi ici. Ici, tout à fait. Donc, moi, j'ai hâte, en tout cas, j'espère que mon fils sera prêt aussi. C'est ça. Sinon, je prends sa place. Ah, oui, c'est ça, tout à fait. J'aurais voulu avoir des programmes comme ça, jeunes. Tout à fait. Vraiment, les parents ne se rendent même pas compte de la chance que c'est parce que j'aurais bien voulu assister à ce genre de programme. Vraiment. C'est pour ça que l'organisme s'appelle Seconde Chance. Seconde Chance, effectivement. Parce que des fois, on croit que les carottes sont cuites, mais il y a toujours une chance. Il y a toujours une possibilité quelque part. Nous voulons construire un monde des possibles. Un monde où rien n'est terminé, rien n'est fini. Il y a toujours une façon de rebondir. Et c'est aussi ça que nous voulons impulser dans la pensée des jeunes, de dire aux jeunes que, tu sais, c'est dommage, Jessie, j'ai travaillé en crise, en situation de crise. Tu sais, quand tu vois un jeune, un enfant, qui s'automutile parce qu'il veut en découdre avec sa vie. Il a 12 ans, il a 14 ans. Tu te dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui. Moi, à cet âge-là, je jouais la mère. Mais à cet âge-là, d'autres enfants sont insouciants. Rien ne les préoccupe. Il y en a que c'est déjà catastrophique qui veulent en finir avec ça. Et malheureusement, c'est un phénomène fréquent. Ce n'est pas quelque chose d'isolé. C'est ça que les gens doivent savoir. L'automutilation à des jeunes âges, c'est très fréquent malheureusement. Et ça fait mal. Au travers de ce programme qu'on lance, c'est-à-dire ça prépare juste des jeunes qui vont comprendre. En tout cas, ils vont développer leur facteur résilience. Et le facteur résilience est tellement important. Parce que quand un enfant vient à dire « j'en finis avec ma vie », c'est que la résilience a foutu le... Exactement. Ouais. Et dans la vie, on en a besoin parce qu'il y aura beaucoup de situations. Le jeune tout au long de sa vie, va vivre des situations. Il a besoin de résilience, sinon il va avoir du mal à s'en sortir. Il a aussi besoin de comprendre tout à fait que toute situation, on traverse. Les situations ne viennent pas pour qu'on reste à terre. Au contraire, on traverse les situations. Vous savez, dans l'année, on vit des choses. La nature nous enseigne. En hiver, on a marre de la neige, sauf que bientôt, ça s'en va. Et c'est nous qui restons. As-tu réalisé que les hivers passent et c'est toi qui restes? On reste toujours. Les saisons ne font que... As-tu réalisé que par la suite, le printemps passe et c'est toi qui restes? As-tu réalisé que l'été passe et c'est toujours toi qui restes? Oui, un autre hiver va s'en venir, mais c'est toi qui restes. Exactement. Alors, la nature nous enseigne. Et c'est ça que nous voulons montrer à nos enfants. Qui n'ont pas à s'en faire. C'est peut-être difficile aujourd'hui et on ne doit pas nier sa douleur, mais il n'est pas seul. On est avec lui. On est là pour l'écouter. On est là pour tenir sa main qu'on traverse ces situations-là ensemble. C'est aussi ça qu'on veut apporter au travers de ces programmes. Créer un espace de confiance. Des outils également. Des jeunes ont besoin des fois d'outils. Les parents même. Souvent, les parents de ces enfants qui sont mutiles sont aussi démunis, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont découragés. Donc, ils ont besoin d'outils. Ils ont besoin aussi de savoir qu'ils ne sont pas seuls, qu'on les comprenne. Et tu sais, c'est quoi, Jessie? C'est que des fois, quand je dis que quelques parents ont démissionné, c'est quand tu restes en clinique et que tu reçois un appel d'un parent qui te dit mon enfant ne respecte personne, mon enfant ne fait pas ci, mon enfant ne pratique pas telle valeur, et que tu en viens à dire ce parent-là, j'aimerais commencer par vous. Et que le parent dit pourquoi? J'ai aucun problème. Oui, c'est l'enfant qui a un problème. J'ai aucun problème. Mais j'aimerais juste profiter de cette tribune pour dire aux parents, des fois, nos enfants manifestent les symptômes. Les symptômes de ce qui se passe à la maison des fois. Et parfois, nous-mêmes, nous ne savons pas qu'il y a un problème, mais la plupart du temps, les comportements des enfants sont des symptômes. Ça reflète qui nous sommes aussi. C'est des symptômes de quelque chose qui n'a pas marché, des fois. Peut-être que ça n'a pas marché à la maison, peut-être que c'était dans la cour de l'école aussi, peut-être que c'était avec ses pairs dans la rue. Mais anyway, le comportement d'un enfant, c'est en général un symptôme. Et juste regarder le comportement de l'enfant et dire,
il faut que tu travailles sur cet enfant-là, il faut que tu redresses cet enfant-là. C'est comme être un médecin, puis avoir quelqu'un qui dit, je fais 40 degrés de fièvre, je fais les céphalées, puis tu lui dis, je te prescris les Tylenol Oui. ou les Tylenol et tout va bien aller. Non, c'est pas Sans vrai. aller en détail. C'est pas vrai. On va calmer la fièvre pour un temps, mais on va pas guérir le mal. Pourquoi? Parce qu'on n'a même jamais cherché à savoir le mal. Or, quand on a un enfant comme ça, il y a quelque chose qu'on appelle approche systémique d'intervention, et je crois que tu as appris ça maintenant. C'est que quand on veut travailler, quand on veut aider un enfant, il faut aller dans tout le système, tout ce qui gravite autour de l'enfant. Oui. Il faut voir comment ça fonctionne, tout ce qui gravite autour de l'enfant, si on veut bien aider l'enfant. C'est pour ça que quand j'ai dit aux parents que j'aimerais commencer une session avec vous-même, elles n'étaient pas d'accord. Oui, ils ne comprennent pas pourquoi. Oui. Elles trouvent que non, c'est lui qui va mal, donc fais quelque chose avec lui et puis je veux trouver un enfant qui va bien à la maison. Et Sans faire le travail sur le parent lui-même. Et des fois, certains parents sont juste fermés et ne comprennent pas qu'il faut commencer par eux pour le bien de l'enfant. Et voilà pourquoi nous ne croyons pas au réseau Ta Seconde Chance qu'on peut juste travailler sur les enfants et oublier les parents. C'est vraiment une histoire de parents et ados, parents et enfants. Je me souviens, j'ai une page Facebook que j'ai créée en... La vie nous poursuit. J'avais créé une page Facebook en 2021 et j'avais donné le titre « Parents d'ados ». Ah, tu vois? Parents d'ados. Mais je peux te dire qu'au jour où je crée ça, je n'avais même pas l'idée. C'est-à-dire, je ne faisais pas encore tout ce que je fais à l'échelle où je fais, mais c'était déjà dans mon cœur. Oui. C'était déjà dans mon cœur. Et c'est ce groupe-là qui est devenu aujourd'hui Jardin des parents, où je donne des clés pour les parents, pour les couples, parce que je crois que quand le couple est aussi dysfonctionnel, c'est les enfants qui en souffrent à l'intérieur aussi. Oui. Donc, tout ce qui gravite autour des enfants, il y a des gens qui peuvent me dire, mais tu dis que tu travailles pour les enfants, pourquoi tu avais les couples tantôt? Mais c'est juste que vous ne me comprenez pas. Je suis systémique. Systémique, donc on regarde, on fait le tour, en fait. L'enfant qui est tout un... Je suis systémique. On ne peut pas aider un enfant sans adopter l'approche systémique. Oui. Il y a beaucoup de systèmes qui gravitent autour d'un enfant et si on néglige un de ces systèmes, on va peut-être oublier quelque chose. Oui. Ou alors on va laisser une porte ouverte au prochain problème. Oui. Mais si on veut vraiment aider cet enfant-là adéquatement, il faut adopter une approche systémique. Oui. Voilà pourquoi je peux me permettre de parler au couple, je peux me permettre de parler aux mamans monoparentales, de leadership, de parler de leadership et de vraiment cerner tout ce qui tourne autour de l'enfant. Voilà. Alors, Jessie, on va clôturer cette session d'aujourd'hui en disant une fois de plus un mot. Si tu avais un conseil à donner à un parent aujourd'hui d'ado, son enfant à l'école secondaire, qu'est-ce qu'un parent devrait faire et savoir dès maintenant et faire dès demain matin? Ce que j'ai remarqué beaucoup, les jeunes manquent énormément de confiance en eux. Tu vas voir un ado, il te dit qu'il n'a pas de talent, il n'a pas de don. Il n'a pas d'estime de lui-même. En fait, ils ont une mauvaise perception d'eux. Alors, je crois qu'un parent doit beaucoup travailler sur valoriser son enfant, fait que l'enfant puisse vraiment se trouver ses forces, puisse définir son identité. C'est toujours ça la base. Hein? On n'aura jamais assez parlé de ça. Quand l'enfant vient dans ton bureau et qu'il dit qu'il n'a pas de valeur et tout, c'est parce qu'il ne connaît pas son identité. Tout à fait. Il n'est pas assez. Et lorsqu'un jeune ne connaît pas son identité, c'est à proie à tous les autres problèmes. Ça commence là pour maintenant l'anxiété. Ça commence de là pour le décrochage. Ça commence de là pour l'intimidation. En fait, ça commence aussi là pour en arriver aux idées suicidaires. Aux idées suicidaires, même l'exploitation sexuelle parce que tu as des relations amoureuses mauvaises, parce que tu as tellement une mauvaise perception de toi que tu vas accepter tout et n'importe quoi. Tu vas t'influencer facilement, même la consommation. Finalement, un enfant qui manque de valorisation et qui manque de connaître son identité, ça le rend fragile à toutes et ce n'est pas ça bâtir. C'est le contraire de bâtir un enfant fort. C'est l'enfant qui ne connaît pas qui il est. Donc, quand vous avez un jeune que quand tu demandes son don, ses talents ou ses forces, il n'est pas capable d'en citer un, c'est une alerte. Comme quoi, ça ne marche pas, il y a un problème avec mon jeune. Il faut vraiment que je le prenne et que je l'aide à reprendre sa confiance en lui, l'aider à vivre des expériences positives pour qu'il puisse s'appuyer sur ça pour dire qu'il a de la valeur. Absolument. Sinon, il a l'impression qu'il est poche.
Et là, ben, il y a beaucoup de dérives derrière ça. On va juste informer les parents Oui. que les notions que tu évoques font partie du programme de leadership jeunesse qu'on va lancer cet été, qu'on va lancer en fin de printemps. Là, on va lancer ça et ça en fait partie. Justement, on va travailler sur l'identité, la confiance des enfants, la stimulation précoce des talents, la capacité de communiquer, de prendre la parole en public, la capacité de dire ses pensées, de dire ce qu'il pense, de dire ses idées quand c'est requis, la capacité de respecter autrui et surtout des valeurs comme la valorisation de l'autre, parce que ça se travaille. Dis-moi d'ici, comment tu pratiques la valorisation à la maison pour tes enfants? Moi, j'ai ma façon de le faire et je pourrais te partager. OK. Alors, il y a plusieurs façons, mais moi, j'aime beaucoup que les enfants, comment dire, les mettre dans des situations et leur permettre de trouver des solutions. OK. Par exemple, je prends l'exemple du transport. Ouais. Mes enfants ont pratiquement pris tous les transports communs, tous les transports qui existent, que ce soit la voiture, que ce soit le métro, que ce soit le bus, que ce soit la trottinette, que ce soit le vélo. Si on n'a pas de voiture, c'est pas la fin du monde. Je leur dis, on va toujours se déplacer, mais autrement. Si on est dans le métro, les enfants connaissent déjà toutes les mesures. Si, par exemple, quelqu'un par mégarde est à l'extérieur du métro, qu'est-ce qu'il fait? En fait, on essaie de voir tous les cas de figure et on les expose à beaucoup de situations où moi, je n'ai pas peur de l'échec, entre guillemets, ou le fait qu'il se trompe. Ouais. Mais qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais pensé? On essaie de donner des histoires. À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Essaie de laisser l'enfant, en fait, développer ses propres outils de pensée, de s'exprimer, de dire, oh, wow, vous voyez, lui, il est plus petit, mais il a des points importants, de valoriser ce qu'il a à dire et de les laisser faire des constats par lui-même. Tu vois, il peut faire des choses et puis ça n'a pas marché, mais là, il comprend qu'OK, ça, j'ai mal fait, j'aurais dû faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et ça les fait grandir et puis se sentent fiers d'avoir trouvé des solutions, fiers d'avoir... quand on fait une histoire, on donne des moralités, on essaie de faire le tour. Des fois, c'est souvent le plus petit même qui peut donner des idées que d'autres n'ont pas pensé. Donc, sa parole a autant de poids que les plus grands. Et toutes ces choses-là, c'est une façon d'apprendre par la vie. Oui. Moi, je les fais apprendre par la vie. Tout est une question, même avec la nature, même avec... On n'a pas eu de voiture, mais tu vois, c'est pas la fin du monde. Il y a le métro, c'est plus long, mais en s'organisant, on peut y arriver. Il y a le bus, il y a la trottinette, il y a le... Donc, ça leur apprend qu'au fait, finalement, tu vois, on n'a pas de voiture, mais on est allé du point A au point B pareil. Et surtout de valoriser leurs efforts. Exactement. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Et la part de la communication, moi, par exemple, chez moi, quand je reste chez moi, je suis sur une table comme ça, mais j'ai généralement une chaise à côté de moi, mes enfants le savent. Ça dit quand un enfant arrive dans ma maison, on est ici avec mon fils, il est juste là à côté, mais je sais qu'il m'entend. Mais quand ils arrivent à la maison, si je mets ma main, je le vois là, pendant qu'il est en train de me parler, je suis en train de me mettre ma main sur la chaise. Oui. Il comprend. Okay. Il sait que je veux qu'il s'assoie avec moi. Okay. Ça peut être 1 minute, mais c'est important. Oui. C'est important qu'il s'asseye là pour que je lui pose même juste la question, comment était ta journée? Oui. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux? Parce que si tu es heureux, moi, je suis heureuse. Voilà. De montrer à l'enfant que tu aimes quand il arrive. Que quand il arrive, tu es en joie. Que quand il arrive, tu as besoin de parler avec lui. Oui. Que tu t'intéresses à son bonheur. Que quand il a un problème, tu es préoccupé. Tu veux qu'il te parle de ses problèmes. Il y a des familles où l'enfant ne peut juste rien dire à ses parents. Parce que c'est toujours la crise. Parce qu'on ne peut pas... le comprendre, on ne peut pas le soutenir quand il est en difficulté. On est toujours à la colère à fleur de peau. On est toujours comme en guerre. Oui. Mais ça prend ces moments-là où on s'assoit avec son enfant. Tous les jours s'il le faut. Mais au moins le plus de fois possible par semaine s'il le faut, pour lui dire comment tu vas. Raconte-moi comment était ta journée. Moi, je m'intéresse à savoir que tu vas bien. Ça va aussi au niveau de donner de la valeur aux enfants. Si tu sais qu'il y a quelque chose que ton enfant n'arrive pas du tout à faire, oui, tu dois d'abord lui dire de faire. Tu dois essayer de toutes les façons que tu peux. Mais si tu vois qu'il y a quelque chose de potentiel qui va dévaloriser ton enfant, mais tu peux modéliser la chose. Tu peux modéliser la chose pour lui montrer qu'au fait, ce que je suis en train d'insister que tu fasses là,
ça ressemble à ça. Je sais, il y a un défi avec les jeunes garçons. Moi, je suis une maman de garçons. J'ai 4 garçons d'abord, Oui. avant d'avoir mes 2 filles. Je suis une maman de garçons et je sais, quand les enfants garçons sont ados, là, ils ne sont pas comme les filles. Les filles sont un peu chic, elles veulent prendre soin d'elles, elles veulent arranger ci, arranger ça. Mais les garçons, des fois, à un certain tranche d'âge, sont juste un peu cochons. Et j'ai réalisé que tu auras beau parler, hurler, il n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer. Il n'est pas si conscient que ça. Et si tu as mon mantra de tous les jours, nul ne fait mal par sagesse. Par sagesse, oui. Tu comprendras que ce n'est pas par sagesse qu'il le fait, c'est peut-être une saison. Mais tu vas comme maman te lever un matin et modéliser la chose. Par amour, modéliser la chose pour valoriser ton enfant, pour lui dire, tu mérites ça. Tu mérites mieux que ce que tu es en train de vivre en ce moment. Voilà comment moi je te vois. Et alors que tu as modélisé, peut-être que cet enfant qui ne voyait pas, ses yeux vont s'ouvrir. Puis il va commencer à voir. Puis il va commencer aussi à apprécier l'autre côté de la médaille qui ne voyait pas, qui n'arrivait pas à implanter lui-même. Il va peut-être commencer à valoriser. Peut-être un de ces matins, il va tomber encore. Parce que la vie n'est pas linéaire. Exactement. Ce n'est pas parce que tu as conseillé très bien un enfant aujourd'hui que c'est garanti que cet enfant-là va écouter et continuer comme ça. Oui, ça peut durer 2 jours, 3 jours, il retombe. Moi, ce que j'ai remarqué qui fonctionnait les enfants, c'est de modéliser par des histoires. Moi, je parle peut-être des plus petits, un peu avant l'ado, même l'adolescence. Mais quand tu matérialises un concept par une histoire imagée, des personnages, etc., ça rentre plus que les réprimandes. Oui, tout à fait. Tu vois, donc par exemple, mes garçons n'aiment pas se brosser les dents, c'est difficile. Mais en ayant utilisé une histoire que j'ai vraiment tournée à ma sauce, là, tu te rappelles le personnage principal? Ok, oui. Et là, l'enfant même n'oublie plus par lui-même parce qu'il s'est approprié l'histoire. Il s'est reconnu dans la... Donc souvent, ça peut être aussi une façon... Oui, c'est de les trouver... prix ne fonctionnent pas. Ça fonctionne pour nous à court terme parce que tu es sur les émotions, réactions, mais ça ne fonctionne pas pour l'enfant. Donc, c'est ça. Mais j'aimerais dire que les cris, par expérience comme parent, je crois que les cris fonctionnent tant que l'enfant est capable d'avoir peur. L'enfant, quand il est très jeune et qu'il a encore peur, il peut obtempérer parce qu'on a crié, parce qu'on a hurlé. Mais la vérité, c'est que quand cet enfant-là sera grand comme mes garçons, là, il n'a plus tellement peur de toi. Ce n'est pas les cris qui vont le retenir. À ce moment-là, tu vas comprendre que tu avais besoin de sa coopération. Tu avais juste besoin de l'aimer et de collaborer avec lui et de comprendre que ses erreurs sont des opportunités de croissance et que tu dois saisir l'opportunité de cette erreur-là pour encore l'accompagner à cheminer, à faire son chemin, à faire son parcours de vie. Et des parcours de vie ne sont pas linéaires. Ce n'est pas comme un enfant est obligé d'avoir le même parcours que l'autre. Des fois, on a dans la maison des enfants et chacun a son parcours de façon particulière. Oui. Et un autre danger qui tue la valorisation, c'est de commencer à comparer cet enfant. Oui. C'est de commencer à comparer tel est mieux, tel est poche. Non. Chacun est unique. Chacun a son rythme d'apprentissage, chacun a son parcours. Oui, ce n'est pas toujours plaisant, par exemple, de voir un enfant qu'on lui répète une chose 50 000 fois et ça ne marche pas. Mais comme parent, je pense qu'on est appelé à continuer à trouver des stratégies. Exactement, oui. Et de croire que ça va marcher, en fait. De continuer je me dis, tant que ça ne marche pas, là, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la bonne stratégie. Oui. On n'a pas encore trouvé la bonne stratégie. Voilà, c'est ça un peu nos enfants et c'est ce que nous voulons faire, être dans la prévention, être dans un autre style de méthode d'éducation qui fait que le parent aime son enfant avant toute chose. Moi, je dis souvent aux parents, love first. C'est ça, avant toute autre chose. Love first. Ton enfant a mal parlé, love first. Aime-le d'abord. Ton enfant a mal agi, aime-le d'abord. Ton enfant a un comportement qui n'a pas d'allure, aime-le d'abord. Et tu sais pourquoi, Tessie? Pourquoi? Parce que, en fait, tu ne peux pas changer le comportement de l'enfant à sa place. Ça prend sa collaboration. Tu as besoin de lui pour que ce comportement change. Imagine, toi, tu as un enfant qui prend des choses qui ne lui appartiennent pas.
et que tu deviens comme un lion devant cet enfant-là, ben, peux-tu changer le fait qu'il prenne des choses? Non. Il n'y a que lui Par pour contre, ce que changer. je voudrais ajouter à ce que tu dis, pour que ton concept fonctionne, ça prend un parent qui a travaillé sur lui. Tout à fait. Il faut Parce guérir que de ses pour problèmes. aimer d'abord, oui, tous les parents aiment. Mhm. Mais sur le coup, Mhm. il ne va pas réagir comme tu dis s'il n'a pas fait un travail sur lui. Et c'est ça le plus gros défi, en fait, Mhm. de chaque parent, c'est de travailler sur ça pour avoir assez de contrôle, de maîtrise de toi pour que lorsque l'enfant va faire quelque chose qui va vraiment vouloir te mettre hors de toi, que tu puisses d'abord lui témoigner de l'amour et tout. Et ça demande beaucoup de travail sur soi. Et tu sais, ça, c'est la meilleure partie pour les parents de notre parcours de leadership jeunesse. C'est que pendant que dans l'organisme, les enfants sont en train de faire leur parcours de leadership jeunesse, les parents qui les accompagnent seront dans une autre salle c'est pour magnifique. travailler à la guérison Il n'y intérieure. a rien de mieux que de grandir ensemble. Mhm. Parce que pour moi, j'aime les conférences, mais quand c'est juste les parents qui s'éduquent, les enfants sont à côté, ou bien seulement les enfants, les parents sont à côté, c'est pas autant efficace que justement bâtir les deux, Enfin, les parents et les enfants ensemble. donc, c'est ça le magnifique. portrait. Donc, réservez votre place pour la conférence Bâtir un enfant fort plutôt que de réparer un enfant adulte, un adulte brisé demain. Si vous êtes un gagnant de ce cours de leadership jeunesse, vous serez en même temps un gagnant d'un parcours de guérison. Alors que votre enfant serait dans son cours, vous serez de l'autre côté avec les intervenantes que nous sommes pour travailler, avec moi-même là pour travailler à votre guérison intérieure, et c'est gagnant-gagnant pour la famille. Fait que l'enfant chemine, le parent chemine, et ça va répondre aux besoins du livre qu'on a écrit ensemble, Guérir pour devenir un parent entraîneur. Exactement. Voilà, on veut vraiment implémenter pour que ce livre-là soit appliqué. Et pour appliquer, ça prend pas seulement de travail avec les enfants, mais ça prend de travailler aussi avec. Parce que dans le livre, il y a deux parties, la partie des parents et la partie pour les jeunes. Tout à fait. Donc, oui. Donc, c'est en fait ça. Eh bien, Jessie, c'est la fin de cette session avec toi. Je suis très contente Déjà? de t'avoir accueilli ici Oui. aujourd'hui. On va se retrouver à la conférence très, très bientôt. Très bientôt. Oui. Je vais ouvrir solennellement cette autre édition. Oui, parce que les enfants doivent bien aller au Québec. Oui, parce que les parents doivent s'épanouir et avoir leurs enfants comme des couronnes sur leur tête. Ici même au Québec, c'est possible. Et si tu crois que tu ne peux pas y arriver seul, désormais c'est possible parce que tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Et une dernière chose, la conférence peut se suivre également en ligne. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous n'avez pas d'excuses. La conférence aussi est en ligne. Voilà. Alors, Jessie, à très bientôt. À très bientôt, ma Est-ce que tu voudras revenir ici sur ce podcast potentiel? Avec plaisir. Ok, reviens. L'équipe est merveilleuse. Voilà. Tu reviendras quand tu voudras chez la Charisma podcast potentiel et on va continuer à stimuler le potentiel chez les jeunes. Super. Je suis de la partie. Merci.